Il y a ce que nous voyons dans la chair et il y a ce qui se passe dans le spirituel, dans le secret que nous ne voyons pas. Mais ceux à qui Dieu a donné la possibilité, la capacité de voir, voient. Ce qui veut dire que le monde là, il n'est pas le physique matériel que nous voyons là. Vous comprenez? Le monde dans lequel nous sommes, la vie que nous menons ici, n'est pas ce que nous voyons ici. Il y a deux entités. Il y a le niveau matériel, physique que nous voyons, et puis il y a le spirituel, ce que nous ne voyons pas, que tout le monde ne peut pas voir. C'est réservé à certaines personnes de voir pour un témoignage. Et nous devons considérer cela. Parce que si nous tous on voit des yeux pour voir ici, puis voir dans le monde spirituel, on ne peut pas vivre. Il faut voir, tout le temps en train de courir à gauche, à droite. Oh, il est là. Tout le monde est fou. Tout le monde est fou. Mais oui, il est là, encore là. Mais où tu vas entrer? Là, Dieu nous a fait grâce que lui-même, il le fait pour nous dans le secret. Tout ce qui veut s'agiter là, et puis il nous fait le chemin, puis on s'en va. Jésus est venu pour sauver, gracier ceux qui étaient autrefois par leur péché condamnés à la mort éternelle. Ceux qui étaient condamnés, quel que soit leur péché, toute la terre, toute l'humanité était condamnée à mourir. Nous parlons là de la mort spirituelle. Cette vie spirituelle là que nous ne voyons pas là-bas, il y a des morts dedans là-bas, il y a des vivants. Sur la terre ici, quand on va mourir, il y a deux issues obligatoires. Soit tu vas la mort éternelle, ou tu vas pour continuer la vie que la grâce t'a offerte par Jésus-Christ. Le chrétien qui est sous la grâce doit se comporter en fonction des données de la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. On ne doit pas se laisser conduire n'importe comment selon la chair. Amener une vie de désordre peut, au jour de la résurrection, pour que Dieu vienne chercher son église, lui qui est le juge, qui est à la porte d'entrée, il dit oui, tu étais dans l'église, oui, tu étais sous la grâce, mais tu dois profiter de la grâce parce que tu t'es laissé conduire par les anciennes vies. Or, il est écrit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Il faut qu'on voit les anciennes choses passer en toi. Nous venons à l'église, nous prenons part aux activités de l'église, mais il ne faut pas qu'au dernier moment, que toi, tu es demeuré dans ton ancienne vie. Ne pas nourrir notre chair. Quand je dis pas nourrir notre chair, ce n'est pas de ne pas manger la nourriture, hein. Mais les péchés sont liés à des démons. Et les démons se nourrissent des péchés. Et ils grandissent jusqu'à ils installent des trônes. Quand le démon, le péché commence à venir, tu le chasses, tu le mets hors de toi. Mais si aujourd'hui tu acceptes, ainsi de suite, il s'installe et il commence à grossir en toi et il devient difficile à enlever. Nous devons donc veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre vie, veiller sur ce que nous entendons, ce que nous écoutons, veiller sur nos différents projets, veiller sur notre langue et veiller sur nos regards. Nous devons être en contact avec Dieu. Est-ce que ce que je fais ou ce que je veux faire pourrait plaire à Dieu?